la responsabilité des parents. Un jeune est responsable, comme je l'ai dit, il est le premier acteur et le premier responsable de ce qui lui arrive. Mais quand un jeune vient, il est sous la responsabilité également des parents. Le parent est celui-là qui est garant de la bonne éducation de ses enfants. Ça veut dire que si quelque chose a fauté, l'un des premiers responsables qui est indexé, c'est le parent. Le parent, déjà de par l'éducation qu'il donne à son enfant, est l'une des causes du fait que certains de ces jeunes-là partent à la dérive ou se retournent à rechercher l'argent facile. Quand je parle de l'éducation, nous tous nous savons qu'il n'y a pas malheureusement une école où on nous apprend à éduquer nos enfants. Il n'y a pas ce type d'école-là. Je pense que s'il y avait ce type d'école, nous tous, nous y serons allés. Mais comme je l'ai dit, il est très important de mettre réellement le doigt sur les réelles causes. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé l'abcès, on ne peut pas amorcer la guérison. Dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de ton enfant, lui as-tu appris à avoir confiance en lui, à développer sa personnalité? Est-ce que tu prends le temps de lui donner une éducation où il est responsable, où tu lui apprends la responsabilité? Est-ce que dès le bas âge, tu essaies de lui montrer qu'il a de la valeur? Est-ce que dans tes gestes, tu essaies de valoriser les choses bonnes qu'il fait? Parce que s'il n'a pas ça, il n'a pas confiance en lui, cela va l'amener, comme on l'a dit, à aller vers les autres. Il sera à la merci de la société. Il recherchera auprès de ses amis cette adhésion, cette reconnaissance, cet amour qu'il semble ne pas avoir auprès de toi. Déjà dès le bas âge, 4 ans, 5 ans, il ne faut pas casser la personnalité de nos enfants, mais il faut essayer de canaliser cette personnalité. Généralement, il y a des enfants, quand il est petit, très tôt, il dit non, je ne suis pas d'accord de ça, je ne suis pas d'accord de ça. Nous, les parents, le premier geste, c'est de casser cet enfant, de dire que non, toi tu es très têtu, c'est pas possible. Mais, justement, ça montre que c'est quelqu'un qui n'est pas béni, oui. C'est quelqu'un qui est en train de créer cette personnalité. Et il a besoin justement de ne pas être béni, oui, dans la société où il s'en ira. Parce que là, il sera capable de dire à ses proches, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas d'accord de ça, je ne pense pas que cela soit bien pour moi. Mais si on a cassé ça, comment va-t-il s'en sortir? Il s'agit de canaliser. Oui, pourquoi tu dis non? Ok, sache que pour telle situation, ce n'est pas possible de faire ça parce que voilà. Mais j'ai bien compris que tu dises non, mais il y a telle règle. Et l'enfant sait qu'il est capable de dire non, mais son nom est respecté, mais il y a des règles dans la société à respecter. Il ne peut pas se lever et faire les choses comme il veut, quand il veut, au moment où il veut. Mais il l'a appris et il a compris que son nom n'est pas tabou, que son nom n'est pas rejeté, que son nom même est pris en compte. Mais il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Évitons de casser la personnalité de nos enfants. Évitons dès le bas âge de leur montrer qu'ils ne sont bons à rien. Quand tu passes une journée, ne passe pas seulement le temps à dire c'est mauvais, mais apprends aussi à ton enfant, dis aussi à ton enfant qu'il fait de bonnes choses, qu'il est capable de bonnes choses.
qui peut réaliser de grandes choses et que parfois il n'a pas même besoin même de toi pour réaliser ces choses-là. C'est très important.